Bonjour, donc nous allons continuer notre travail sur le livre Maths C complexe. Alors, c'est un wikibook. On est dans Propriétés et applications, Gauss-Jordan. Trouver une base pour. Alors, comme je vous explique là, durant ces quelques vidéos que je refais, j'ai reformé mon livre Maths complexe et donc j'essaie de refaire les vidéos pour qu'elles correspondent à la structure du livre. Alors, la dernière vidéo, on avait trouvé une base pour le complément orthogonal de A. Cette fois-ci, on va travailler sur trouver une base pour un espace colonne de A par réduction de lignes. Alors, une base, c'est un ensemble de vecteurs indépendants. Alors, pour l'espace colonne, donc on va essayer de trouver cette base sur l'espace colonne de A. Et par réduction de lignes, ça veut dire que l'on va utiliser Gauss-Jordan. Alors, l'algorithme pour trouver cette base est donné ici. La position des pivots de AB donne la position des colonnes de A qui forment une base de l'espace colonne de A. Alors, imaginez la matrice A, imaginez le système AB, puisqu'on travaille sur un pivot, donc le vecteur B ne sert à rien, mais c'est comme on travaille sur un système d'équations. Donc, on va résoudre ce système d'équations, d'accord? Et on a donc notre matrice au-dessus, le système d'équations en dessous, et partout où dans le système d'équations, il y a un pivot, et bien la colonne correspondante à A sera justement une base, un élément de cette base. Donc on va voir ça de manière visuelle. Alors là, on a notre matrice A. Là, on veut travailler avec Gauss-Jordan. Donc, il nous faut créer un système. Donc, on crée une matrice, un vecteur B, et on crée le système AB. D'accord? Ça, c'est la première chose. Quand on va mettre ce système sous forme de pivot, on va en calculer le pivot, et partout dans le système AB, une fois résolu, où il y aura un pivot, si par exemple ici il y a un pivot 1, cette colonne-là fera partie de la base pour colonne space. Si ce pivot ici, il serait à 0, cette colonne-là n'appartiendrait pas à cette base. Et si par exemple ici le pivot était égal à 1, et bien cette colonne-là de A serait été. D'accord? Donc on va voir ça comme ça. Alors ici on a notre matrice A, ça c'est la matrice de départ. Ici c'est notre système Gauss-Jordan qui a été résolu. D'accord? Alors ici il y a un pivot. Donc cette colonne-là appartient à la base. On la met ici. En matérialisant B, on la met ici. Ici le pivot est nul. Donc cette colonne-là n'appartient pas à la base. Le pivot ici, il est nul. Ici, le pivot, il y a un pivot qui n'est pas nul. D'accord? Et donc, cette colonne-là appartient à la base. D'accord? Et ici, on a un pivot. On voit ces trucs, il y a un pivot. Donc, cette colonne de A appartient à la base. Donc, la base ne se calcule pas sur le système AB, mais il nous indique par rapport au pivot qu'il y a dans AB, quelle est la colonne de A que l'on doit choisir. Donc on répète, il y a un pivot, bonne colonne, on la met ici. Il n'y a pas de pivot, cette colonne-là, on ne la met pas. Il y a un pivot, cette colonne-là, on la met ici. Il y a un pivot, pardon, cette colonne-là, on la met ici. Et donc, ces trois vecteurs représentent, comment on dit déjà,
de l'espace colonne de A. Une base pour l'espace colonne de A. Forme une base pour l'espace colonne de A. Voilà, ces trois vecteurs représentent une base pour l'espace colonne de A. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vérifier. Alors, comment on vérifie? Donc là, il y a B, d'accord? Là, on prend le B transposé. Pourquoi? C'est pour savoir si ce vecteur-là et ce vecteur-là sont linéairement indépendants. Donc, il faut que je crée un système, ce système-là, où ici, il y a la première colonne. Voilà, cette colonne-là. Ici, il y a la deuxième colonne, c'est-à-dire celle-là, qui a été transformée en une ligne grâce à la transposée. Et ici, il y a la troisième colonne, c'est-à-dire cette troisième colonne, elle a été transformée en ligne. Ça nous permet de créer un système, d'accord? Donc ici, on pourrait dire que c'est A. On associe B, un B nul, pour avoir un système. Et quand on résout le système, on s'aperçoit qu'en effet, les vecteurs, les trois vecteurs ici sont linéairement indépendants. Ces trois vecteurs, ils sont linéairement indépendants puisqu'il y a trois pivots. Il y a trois pivots, donc les trois vecteurs sont linéairement indépendants. Donc on va essayer de reprendre depuis tout le début. Alors, on va voir s'il y a des trucs particuliers, voir s'il y en a une qui est plus intéressante que l'autre. Donc là, il y en a 4. Et B, on va voir combien il y en a. BB, bon, il y en a 4, il y en a 3. Bon, on va essayer B. Voilà, on va essayer B. Alors ici on a une matrice A. Ce que l'on cherche, c'est on cherche une base pour l'espace colonne de A, c'est-à-dire une suite de colonnes de A qui soit linéairement indépendant. Donc ce que l'on souhaite, donc, c'est une base pour l'espace colonne de A. Alors pour trouver cette base, il y a un algorithme qui nous dit que il faut, donc là c'est A. Si on crée un système à partir de A, et si on résout ce système, eh bien, les colonnes dans le système qui ont le pivot, et la colonne correspondante à A, fait partie de cette base. Par exemple, s'il y a un pivot ici, cette colonne-là appartiendra au système, à la base. Si ce pivot-là est nul, cette colonne-là n'appartiendra pas à la base. Si ce pivot-là est égal à 1, cette colonne-là appartiendra à la base. Donc on va faire. Alors ici on a A, la matrice A donc, que l'on étudie. Alors ici on a appliqué la fonction Gauss-Jordan, partial pivoting. Alors il y a un pivot, donc cette première colonne appartient. Là, il n'y a pas de pivot, cette deuxième colonne n'appartient pas. Ici, il y a un pivot, donc ça c'est la première, la deuxième, la troisième appartient. Là, il y a un pivot, donc la quatrième appartient. Et là, il n'y a pas de pivot, d'accord, donc la cinquième n'appartient pas. Voilà. Donc maintenant, on va faire. Alors, où j'en suis? Donc là, c'est bon. Donc là, on a vu le truc. Maintenant, on a donc récupéré ici. Donc là, j'ai fait deux fois le... Ah non, c'est parce qu'il n'y avait plus de place. Il n'y avait plus de place. Donc, on a donc notre matrice A. On a utilisé le système AB que l'on a construit à partir de A plus le B nul. On a résolu le système, on a appliqué Gauss-Jordan pour faire apparaître les pivots. Premier pivot,
il est bon, donc cette première colonne appartient. Voilà. Deuxième pivot, il est nul, donc cette colonne-là n'appartient pas à une base pour l'espace colonne de A. Ici, on a un pivot, donc cette colonne-là appartient à une base pour l'espace colonne de A. Ici, il y a un pivot, donc cette colonne-là de A appartient à l'espace colonne de A. Voilà. Alors maintenant, ce qu'il faut, c'est montrer si ces vecteurs sont linéairement indépendants. Donc on va prendre le transposé de cette matrice et on va simplement appliquer Gauss-Jordan pour voir si le système sont bien linéairement indépendants. Donc alors ici, c'est dans cette ligne, il y a la première colonne. Dans cette ligne, il y a la deuxième colonne. Dans cette ligne, il y a la troisième colonne. Alors on crée un système avec B. On rajoute B tout simplement parce que Gauss-Jordan a besoin de travailler sur des systèmes, des matrices systèmes. Donc on résout le système AB et on voit que il y a un pivot, il y a un deuxième pivot, et c'est tout. Et il y a un troisième pivot ici. J'avais peur qu'il manquait un pivot. Non, il y a bien un pivot, deux pivots, trois pivots. Donc ça veut dire que ces trois colonnes sont linéairement indépendantes. C'est le Gauss-Jordan qui nous le dit. Elles sont linéairement, ces trois colonnes sont linéairement indépendantes, puisqu'on a travaillé sur les lignes, bien entendu, on ne pouvait pas vérifier ça sur les colonnes, donc on les a transformées par la transposée, et on a vu qu'il y a bien un pivot par ligne, donc ça veut dire que chacune de ces colonnes est linéairement indépendante l'une de l'autre, et donc ça forme bien une base pour l'espace colonne de A. Voilà. Donc ça c'est bon, alors on va juste voir le code. Donc on travaille à partir d'un tableau. Alors ici on a la fonction qui copie un tableau dans une matrice. Alors le tableau c'est AB, petit AB, et la matrice c'est grand AB. Voilà, la matrice c'est grand AB, donc ça, le petit tableau CFT. Alors pour construire un système AB, il faut utiliser cette fonction-là. Alors ici, ça nous dit qu'il y a, le premier argument, c'est le nombre de lignes du système, c'est RA. Le deuxième argument, c'est le nombre de colonnes de A. Et le troisième argument, c'est le nombre de colonnes de B. Voilà, donc ça, c'est la création du système AB. Là, il y a la fonction qui copie le A de AB dans A. Et ici, il y a la fonction qui copie le B de AB dans B. Donc, pour afficher A et B de manière indépendante. Alors, ici, il y a la base, c'est le vecteur base. C'est le vecteur qui nous donne la base. Ici, c'est le transposé de ce vecteur qui permet de créer un système d'équations. Et ici, on a créé le système d'équations, encore une fois, le système, cette fois-ci, B transposé B, et c'est lui qui nous informe si les trois colonnes sont bien linéairement indépendantes. Alors, donc ici, on affiche A, on affiche B, AB. Ici, on applique Gauss-Jordan partial pivoting, d'accord? Alors, il faudrait peut-être voir à quoi cela correspond. Alors, cette partie-là, ça correspond à ça. On affiche A, B et AB. Cette partie-là, alors on applique Gauss-Jordan, on affiche A et on applique Gauss-Jordan. Voilà. Donc on applique Gauss-Jordan. Là on peut voir qu'il y a un pivot, pas de pivot, un pivot, un pivot et pas de pivot. Pas de pivot. Donc pivot
on récupère cette colonne, pivot 1, on récupère cette colonne, pivot 1, on récupère cette colonne. Alors ici, on refait la même chose. On refait la même chose, mais sans cette partie-là. Donc, cette fois-ci, il y a A, il y a la même chose gauche Jordan. Simplement, ici, on recopie les colonnes qui correspondent au bon pivot. Le pivot 1, on récupère cette colonne, elle est ici. Pivot 2, cette colonne n'est pas prise. Pivot 3, c'est bon, donc on récupère cette colonne. Et pivot 4, il est ici, on récupère cette colonne. Là, le pivot est nul, donc on ne le récupère pas. Alors, c'est ici que l'on a A, on affiche AB qu'on a calculé précédemment, ici. Et ici, c'est copier une colonne. Alors, on copie la colonne C1 de A dans la colonne C1 de B. Ici, on copie la colonne C3 de A, c'est-à-dire celle-ci, la colonne C3 de A, c'est la troisième, hein, celle qui a un pivot. La colonne C3 de A dans la colonne C2 de B. Et ensuite, ici, c'est la C4. Hein, 1, 2, 3, 4. Donc, ici, on copie, parce qu'il y a un pivot, on copie la colonne C4 de A dans la colonne C3 de B. On copie la colonne C4 de A dans la colonne C5. Et ensuite, ici, on affiche B. Alors ici, on prend la transposée de B. On construit un système. D'accord? On construit un système. Et ici, on applique gauche Jordan à ce système. Et ce système nous informe que les trois lignes ici sont linéairement indépendantes puisqu'elles ont chacun un pivot, hein, sont linéairement indépendants, et comme chaque ligne représente une colonne, donc ça veut dire que ces trois colonnes sont linéairement indépendantes. Voilà, donc ça c'est bon. Alors ça c'était pour trouver une base pour l'espace colonne de A par réduction de lignes. Alors il y a le même travail, mais cette fois-ci c'est pour trouver un espace sur une base, trouver une base pour l'espace ligne de A par réduction de ligne. Donc là c'est l'espace colonne de A, et là c'est l'espace ligne, donc il faut trouver une base. Alors là c'est vraiment le plus simple de tout. Alors ce que l'on veut, c'est trouver un espace ligne, une base pour l'espace ligne de A. Donc, on va relire. Trouver une base pour l'espace ligne de A. Alors, la position des pivots donne la position des lignes de A qui forment une base. Donc, on va simplement créer un système et toutes les lignes qui possèdent un pivot appartiendraient à cette base. Donc ici on a notre matrice A. Comme on a besoin d'un système, on y associe B. Donc là on a notre système AB. Là on applique gauche Jordan. Alors toutes les lignes qui ne sont pas nulles appartiennent à cette base. Donc ici, la première n'est pas nulle, la deuxième n'est pas nulle, et la troisième n'est pas nulle. Donc, une base de ce système, c'est cette valeur-là. La première, la deuxième et la troisième. Voilà. Ces trois lignes représentent une base pour l'espace ligne de A. D'accord? Donc, c'est assez simple. On va en prendre un autre exemple. On va prendre le D, des fois qu'il y a des choses différentes. Alors ce que l'on veut, c'est trouver une base pour l'espace ligne de A. Donc pour cela, l'algorithme nous dit qu'il faut créer un système, d'accord? Et toutes les lignes dans lesquelles il y a un pivot, eh bien, ça appartiendra à cette base pour l'espace ligne de A. Donc ici, on a appliqué gauche Jordan.
Alors ici, il y a une ligne, donc cette ligne-là, elle est bonne, elle est pour l'espace ligne de A. La deuxième ligne, il n'y a pas de pivot, donc elle n'est pas bonne. La troisième ligne, il n'y a pas de pivot, elle n'est pas bonne. La quatrième ligne n'est pas bonne, donc il n'y a pas de pivot aussi. Ah si, non, il n'y en a pas, il n'y a pas de pivot. Il n'y a pas de pivot. Il n'y a pas de pivot. Ah oui, ça c'est le truc, il n'y a pas de pivot non plus. Donc il n'y a qu'une seule ligne. Il n'y a qu'une seule ligne. Voilà. Notre base pour l'espace ligne de A une seule ligne. Ça veut dire tout simplement que toutes ces lignes, tous ces trucs sont linéairement dépendants. Donc il y a ces vecteurs, lignes, sont tous linéairement dépendants les uns des autres. On pourrait faire, est-ce que je l'ai présenté? Voilà, on voit que c'est la même ligne, hein, simplement une fois les multiplier par 2, une fois les multiplier par 3, une fois les multiplier par 4, et une fois les multiplier par 7. Voilà. Donc là, on voit vraiment que c'est très caché, hein, mais en fait, c'est une seule ligne qui a été copiée à 3 reprises, d'accord, en multipliant une fois par 2, une fois par 3, une fois par 4, enfin, je me comprends. Voilà. Et donc, notre base pour l'espace ligne de A est formée d'une seule ligne, puisque toutes les autres sont toutes nulles. Toutes les autres, il n'y a que la première qui a un pivot. Alors, juste un petit résumé. Alors, on a vu trouver une base pour l'espace colonne de A par réduction de ligne. Donc il faut trouver un ensemble de vecteurs linéairement indépendants dans l'espace colonne de A. Réduction de ligne, ça veut dire qu'on utilise Gauss-Jordan. Alors c'est la position des pivots de AB, c'est-à-dire qu'on ne travaille pas sur A, hein, on travaille sur le système AB qui nous donne les positions des colonnes de A. Donc, on travaille d'abord sur le système AB et partout où il y a un pivot dans le système AB, eh bien, la colonne qui correspond, la colonne de A qui correspond, appartient à cette base. Donc là, c'est pour une base pour l'espace colonne de A. La position des pivots de AB donne la position des colonnes de A qui forment une base pour l'espace colonne de A. Voilà. Donc ça. Et pour une base pour l'espace ligne de A par réduction de ligne, alors une base, c'est une collection de vecteurs linéairement indépendants. Espace ligne, ça veut dire qu'on travaille sur les lignes de A. Et par réduction de ligne, ça veut dire qu'on utilise Gauss-Jordan. Alors, la position des pivots de AB donne la position des lignes de A qui forment une base pour l'espace ligne de A. Toutes les lignes nulles n'appartiennent pas à cette base. Donc, seules les lignes qui ne sont pas nulles, c'est-à-dire celles qui ont un pivot dessus, hein, représentent justement cette base pour l'espace ligne de A. Voilà. Bon, ben là, c'est bon, hein. On a fait le tour. Alors, qu'est-ce qu'il y aura après? Changement de base. Ben voilà. Bon, ben voilà. Merci.